Alors, on va du coup faire la maison Ilios vu qu'ils vont se faire attaquer par Thunder. Tant qu'on le sait que ça, bon bah allez. On parti pour la maison des l'ambassade Ilios. C'est parti, 1, 2, 3, go. Il est temps d'aller rendre visite à la maison Mère Ilios. Ah oui, je la connais bien. N'oublie pas ce que nous avons appris sur l'attaque que Thunder et Avrok planifient contre cette maison. Il nous faudra être sur nos gardes. Ilios sont des stratèges militaires, c'est bien cela. La maison Ilios est connue pour ses stratégies militaires efficaces, c'est bien cela. On rigole pas avec les Ilios, faut filer droit. L'honneur, la morale, la loyauté, c'est tout ce qui compte pour eux. Ils ne jurent que par Sunrose. Ça me paraît plutôt respectable. Le plus souvent, ça l'est, mais parfois ils se laissent un peu emporter. Ils font également preuve d'une grande dévotion à l'égard de l'ordre des ancestraux. Est-il seigneur de la maison Ilios? Peux-tu me rappeler qui gouverne cette maison, Elisa? C'est le vieux seigneur Sis Ilios. Si tu dois connaître ses deux fils, Ser, Ister, l'aîné, et renoncer à son héritage pour rejoindre le corps des paladins. Ah oui, c'est notre commandant. Tout à fait. Et Kylion Ilios, son cadet est l'héritier de la famille. Son épouse et lui ont une fille, Céleste. La jeune fille que le roi avait fiancée à Avrok et qu'il veut désormais éliminer. Elle-même. Nous aurons peut-être aussi l'occasion de rencontrer la sœur du seigneur Cyr, Dame Kalan. Elle a rejoint par son mariage de la famille Panglos, mais elle est toujours restée une Ilios dans l'âme. D'autant plus à présent que son époux n'est plus de ce monde. On ferait mieux d'y aller, il y a de la route. Trêve de l'or. Ok, traversons les rues. Oh, bonjour monsieur. Vous m'avez l'air bien cultivé. Tiens, Rutil, que faites-vous là? Vous ne devriez pas vous trouver à la villa, auprès de ma mère, de ma famille? Bonjour, Paladine. Face à la montée des eaux, votre mère, Dame Aenerys, a jugé bon que votre famille rejoigne le castel de Sing Sing. J'ai eu l'honneur d'être jugé digne de les y rejoindre, ce que je m'empresse de faire à présent que j'ai pu mettre en ordre les affaires de Targesan. Voilà qui est bien. Je vous souhaite bonne chance, Rutil. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Puis-je me permettre de vous demander? Oui? Auriez-vous vu récemment votre sœur, Dame Rivea? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de ma sœur? Je suis navré. Vos chemins ne sont pas... je suis navré que vos chemins se soient séparés. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de ma sœur? Je veux espérer que vous n'avez pas la prétention d'avoir des vues sur elle, Rutil. Oui, naturellement. Loin de moi toutes ces idées de... C'est-à-dire que je ferais mieux d'y aller. Votre mère n'apprécie pas que je tarde à le rejoindre. Bonne journée, Baladin. Il a des yeux sur ma sœur. Vil personnage. Je suis une noble, je ne permettrai pas que celui-ci l'épouse. Ouais, c'est cela. Bon, allez, de l'armure pour toi, ma chère. Allons-y. Continuons par le marché. Affrontons des chiens. Après les rats, les chiens. Mais pourquoi les chiens? Ils sont pas méchants. Ceux-là, ils sont à la rage. Ils sont pas à la rage, ils sont juste agressifs. On va les buter quand même. Non mais Rollo, faut te calmer avant. Ce sont nos ennemis. Oh, l'embauche déjà. Merde, il est trop loin. Shit. Bon bah, hop, j'approche. Hop là. Ça y est, mon grand. Tac. Attends. Tout. Ouais, bon. Couché, minou. Un coup de minou. What the? Ok. Je suis juste à côté, parfait. Et maintenant, il est temps de vous pulvériser avec ma... Oh!
Tu l'as pas tué. Chier. Il est trop loin en plus. Allez, faisons-le. Bah, épuisons-le. Hein. Allez, waf, waf, approche. On t'attend. Tiens. Hey, méchant, waf. Bon, bah, faut lui apprendre le respect. Respectez-moi. Un coup d'encre, c'est un peu disproportionné. Chut. C'est chiant, t'es pacifié. C'est peut-être les chiens de quelqu'un. Plus d'armure. Nous devons être résistants pour les prochains combats. Parce que clairement, il tape fort. Hein. Oh la vache. Allons vers les quais. Après un court trajet, nos héros arrivèrent à l'ambassade d'Hélios. Nous y voilà. Leur ambassade est impressionnante. Oui, on se croit à la porte d'un camp militaire. J'espère qu'ils ne feront pas les difficultés pour nous faire laisser entrer. Oh, hey! Qui va là? Nous sommes 3 paladins. Nous venons parler au seigneur Hélios. Mes respects, sœur. La maison Hélios est toujours honorée d'accueillir des paladins. Entrez, je vous prie. Ça fait plaisir d'être traité à notre juste valeur. Ah. Soyez les bienvenus dans cette demeure, paladin. Je suis Dame Calonne Banglos, la sœur du Seigneur Cyr, qui m'a chargé de vous accueillir en son nom. Nous vous remercions, Dame Calonne. Banglos? Ne sommes-nous pas à l'ambassade de maison mère d'Ilios? Elle, un peu de respect, enfin. Je suis aujourd'hui une Panglos suite à mon mariage, mais je suis né Ilios, sœur. Nous comptons sur vous pour respecter les règles de la bienséance et de l'hospitalité lors de votre séjour parmi nous. Cela va sans dire. Les temps que nous vivons sont incertains. Nous sommes informés de la disparition du roi Neptos et il est vital pour nous d'identifier quels alliés seront loyaux à nos valeurs dans ces circonstances. Les membres de ma maison ont entendu parler de vous et sont impatients de vous rencontrer. Si vous désirez, vous pouvez aller saluer mes neveux, Aquilon et Ser Isder. Ils sont dans les salles d'armes et préparent nos troupes pour la guerre de la succession à venir. Si vous préférez vous retenir avec mon frère, je vous invite à me suivre dans la grande salle. Vous pouvez également, si tel est votre souhait, vous recueillir au sein du cortège de Sainte-Rose. Seigneur Karl nous fait aujourd'hui l'honneur de sa visite. Il est en train d'y faire ses dévotions. Karl Neptos, le frère du roi? Notre futur régent, sert, si Azétor le veut. Ouh! La salle d'armes, nous pouvons avertir Aquilon du danger qui pèse sur sa fille. J'avoue que c'est peut-être plus sa priorité. J'espère que les troupes sont prêtes à s'en battre. Pourquoi c'était fiancée sa fille à Lavrock? Se doute sûrement que Lavrock s'apprête à fondre sur eux. Qu'on les prévienne de l'attaque qui se prépare contre eux. Est-ce qu'ils seront de taille contre Brock? La maison Hélios semble très dévouée à Seigneur Karl. Mais Karl Neptos ne m'inspire guère confiance. Je suis curieux d'en savoir plus sur le frère du défunt roi. Oh, on le verra plus tard. Peut-être prévenir quand même la mère qu'on veut buter son enfant quand même. Ça serait pas mal. La marée a déjà cerné la ville. Les troupes d'Avrock le bâtard montent avec elle. Ils sont indisciplinés et mal armés, mais nombreux. Selon toute logique, ils vont tenter de s'emparer de Fort Joyon par la force. Regardez cette carte, Ister. Dites-moi ce que vous en pensez. Il me semble que nos troupes devront être mobilisées ici et là pour opposer un barrage solide. Nous devons prendre en garde de ne pas disperser nos armes. En effet, il faut aussi tenir compte du fait qu'une partie de la population pourrait venir grossir l'armée d'Avrock. Les autres maisons mères ne leur prêteront aucun appui, à mon sens. En revanche, certaines d'entre elles pourraient vouloir profiter du désordre pour détourner de l'attention de leur propre menée perfide. Bien que je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Je vais arranger la carte. Auquel vous voulez parler d'abord? Je suis pas très serein d'aller voir Ser Ister après ce qu'il est passé à Harper. Qu'est-ce qui s'était passé avec Harper? Savait que nous étions en mission auprès du roi. Il savait que nous étions en mission auprès du roi.
Ser Ister risque de nous demander des comptes, sans plus taciturne. Il se trompe sur les intentions d'Avrock. Un homme d'action, lui, ça se voit. Nous avons des choses à lui important à lui dire. Effectivement. Il faut qu'on lui dise que ce bâtard d'Avrock a l'intention de venir massacrer sa fille. Tu crois que ce serait une bonne idée? Ne pas s'en mêler. Annoncez qu'Avrock prépare une attaque. Oh oui, faut le prévenir. Seigneur Aquillon, il faut qu'on vous dise. Avrock le bâtard prépare une grosse attaque contre vous. Comment? Avrock? Oui, apparemment, il veut se prendre à votre fille, la petite Céleste, parce qu'il a si pas de lui avoir été fiancé. Soi-disant que ça démotiverait les soutiens de leur... Soi-disant que ça démotiverait ses soutiens de le savoir lié à une demoiselle de la noblesse. En tout cas, il a l'air sacrément déterminé. Il a même convaincu Rogue Tulder de s'associer à lui pour renforcer ses armées. Parson Rose, cet homme n'a donc ni morale ni honneur. Je vous remercie grandement de m'avoir tenu informé de cette attaque, paladin. Je vais sans délai prévenir nos troupes de se tenir sur leur garde. Avrock n'est pas un adversaire à sous-estimer. Laissez-moi un instant, je vous prie. Oh, cœur pur, sauvez Céleste. Oh, voilà, je pense avoir fait tout mon possible pour préparer notre défense. Je n'en reviens toujours pas qu'Avrock ait l'audace de s'en prendre à une maison mère. Puisse Azetor lui donner bientôt un nouveau souverain qui rétablira l'ordre dans le royaume. Puisse Azetor nous donner bientôt un nouveau souverain qui rétablira l'ordre dans le royaume. Quel est l'avis de votre famille à ce sujet, Seigneur Aquilon? La maison mère Ilios soutient les prétentions du jeune prince Galéad, et à travers lui du futur régent Karl. Pourquoi Galéad et non son frère aîné? Il est vrai que certains accusent le prince Noemred d'être un bâtard, mais j'aurais cru que votre maison ne s'abaisserait pas à considérer ses suppositions. Que ces rumeurs soient vraies ou fausses, elles n'entachent pas moins l'honneur du prince. Mon père estime que la réputation du souverain de Moedred doit être sans tache. Pour ma part, j'avoue être plus partagé. Le roi Neptos avait désigné le prince Noemred comme son héritier. En d'autres circonstances, cela m'aurait suffi à lui vouer mon épée. Cependant, je resterai fidèle aux positions de ma famille. C'est tout à votre honneur. À ce propos, permettez-moi de rejoindre mon frère, paladin. J'ai à lui parler. Vous voilà donc, novice. Nous vous présentons nos respects, Ser Ister. Votre avis nous sera utile concernant une question dont je discutais avec mon frère. Nous serions heureux de vous aider, Seigneur Aquilon. Je ne sais pas s'il est pertinent de les inclure dans cette discussion. Dites toujours. Nous sommes en désaccord sur le rôle que le corps des paladins devrait jouer dans une période actuelle. Je suis d'avis que l'aide des paladins serait précieuse pour conduire la population de... Ce n'est pas le rôle des paladins. Notre serment est clair à ce sujet. Le corps des paladins a une vocation à servir les maisons mères et la famille royale. Protéger les masses du commun n'est pas de notre ressort. Pourquoi ne faites-vous pas appel aux troupes du guet? Le guet est évidemment mobilisé. Cependant, le chaos qui règne en ce moment dépasse nos moyens d'action. L'aide de puissants paladins et de leurs reliques serait des plus précieuses. De plus, la noblesse de Maestron Castel dispose déjà de la protection des yeux, sans parler des soldats de chaque maison mère. Puisque vous êtes concerné au premier chef, paladin, qu'en pensez-vous? Les paladins n'ont pas à se soucier de la populace. Oh mais vraiment c'est la bourge, vraiment. Oh. Mais bon, elle est née dans un milieu forcément toxique. Les paladins devraient secourir tous les enfants d'Azetor. Ouais, pour lui c'est vraiment le bisounours. Bien sûr que les paladins devraient aider le peuple. Il n'a pas le temps de se préoccuper des bouseux. Non mais Rollo, c'est le mec qui est prêt à retourner sa veste. Je suis un mec du peuple, mais bon, qu'est-ce que c'est le peuple pour moi? Bon, pour une réponse moignée, Rollo, bien sûr les paladins devraient aider le peuple. Ah ça, je suis d'accord avec vous, Seigneur Aquilon. Les grandes familles de Maestron Castel ont déjà toutes ces paladins à leur service. On n'a pas besoin des autres pour se protéger. Alors que les petites gens, eux, ils ont personne, ou presque.
Vous parlez bien légèrement, novice. Comme je n'ai cessé de le répéter. Quel était ce bruit? Alerte! On nous attaque! Tremble, maison Helios, ton dernier jour est venu. Allez les gars, c'est votre moment. Il est temps de mettre ces cochons de noblions à genoux. Montrez-leur ce qu'est d'avoir affaire à nous. Prenez ce que vous revient et pas de quartier. Je veux voir que ces cadavres et des ruines. Je ne veux voir que des cadavres et des ruines. Ouais! 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 Avance! Wouh! Savrock! Savrock! Il a déjà lancé une attaque. Et il a les troupes de Roche Tulder avec lui. Ah, paladin, comment on se retrouve? Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes prêts à vous rejoindre à mes forces? C'est la fin du règne de ces ordures de nobles sur Moedred. Aujourd'hui, on va rendre le pouvoir au peuple, écraser tous ceux qui nous résistent. Vous êtes prêts? Vous en êtes? Se rallier à Avrock contre la maison Helios? Défendre la maison Helios? Oh putain! Oh putain! Oh c'est... ouf! Oh putain! Ah merde! Ouais mais bon... Ah c'est horrible! Parce que d'un côté... Avrock c'est quand même un connard! Mais d'un côté les putains de bourges ils sont tout aussi connards, mais vraiment jusqu'à la moelle aussi! Ouais mais Avrock il voulait bouter un môme! Oh ouais mais eux ils en ont rien à foutre des mômes en général quand c'est pas de la noblesse. Ah, le côté droite ou... c'est trop politique pour moi. Avrock, décidez-vous vite. Rollo, c'est à toi de décider. Tu as fait partie du peuple et tu as rejoint la noblesse. À toi de trancher. Putain, je vois... Oh, ça me fait chier quand même. Oh, au point où on en est, allez, fuck it, les bourges. Alisa va me détester. C'est vrai qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui profitent de tout. Pour ramener le pouvoir en place, et tous ceux qui le soutiennent. On est avec vous, Avrock. Vous faites le bon choix, paladin. Oh putain, je savais qu'on pouvait compter sur vous. J'espère que vos lames sont affûtées. Il y a du sang de noblio à faire couler. C'est quoi ça? Je crois qu'il a failli me prendre un carreau d'arbalète dans la tronche. Heureusement que j'ai encore quelques réflexes de la guerre. Silence, vermine! Chacun de vos mots entache le nom de la maison Helios! Sacré Zor, qu'est-ce qu'il fout sur un canasson dans un couloir, lui? C'est Bigard? Toujours à cheval, même dans les couloirs. Il considère que cela donne un avantage, même si son obstination lui a déjà coûté la vie de dizaines de ses montures. Fuyez donc! Fuyez devant moi, rat des rues! Je n'en aurai que plus de plaisir à vous chasser! Ok, d'accord, ok. Va pour Avrock, parce que vraiment, être avec ces genres de cons... La tête de ce port d'Avrock manque encore au tableau de mes trophées! Ok, Avrock, je regrette pas du tout de t'avoir rejoint. Ces couillons croient toujours qu'on va leur faciliter la tâche. Paladin, réduisez-le en pouilly. Oh là, mais alors avoir un abruti pareil. Bigard le cavalier. Oh, je regrette pas d'avoir rejoint Avrock juste pour tuer ce con. Oh mais il a l'air con comme un balai. Oh la vache. Oh, je regretterai pas de faire couler ton sang. Préparez-vous à périr, novice. Vous n'auriez jamais dû tourner le dos de la maison mère Helios. Oh, mais non, vraiment pas. On va devoir donner tout ce qu'on a. Oh la vache. Il est encore plus taré que je l'aurais fait. Oh la vache. Bon. Allez. Allez, je vais te saigner. Tac. À quel autre de tes morts t'es trop con? Oh, je me sens insulté. T'inquiète pas, c'est pas la seule chose que tu vas bouffer. Ne pas lancer de lames parce que putain les lames ça fait bugger le combat.
coup de masse. Méchant. Bon, ça c'est fait. Ah oui. Oh putain. Wouah. Rollo, ça va? J'étais blindé. Oh. Ouais, mais ouf, t'as souffert quand même, hein. T'inquiète. Putain, mais il est loin. Ah. Bon, encourage-le. Et je me prépare. Rollo, on compte sur toi. Ouais, fais de mon mieux. Allez, vulgarité. Ouf. On va voir si ton cheval se résiste à ça. Bon bah c'est parti. Salaud. Putain. Oula. Il nous prépare des carreaux dans la gueule. Oula. Bon bah déjà je l'immobilise hein. Et je me décale. Charge-lui la gueule. Putain. On va te saigner mon salaud. Non. Par contre on va pas reculer, ça c'est sûr. Ça c'est fait. Et ensuite... sois revigorant. Je suis le leader. Je reviens. On l'encercle. Ouf. Oh merde. Vite. Bourrez-lui la gueule plus vite. Saigne-le. Putain. Sœur Bigard. Sœur Bigard, vous ne gagnerez pas ce combat. Votre monture est presque morte. Elle est là pour ça. Vous ne pensez pas que ça m'arrêtera, ni que ça vous sauvera. Vos têtes seront mes trophées. Il me tarde de les voir tomber, de les planter sur des pics. Ma parole est complètement perdue d'esprit, la vache. Je regrette pas du tout d'avoir rejoint Brock. Putain, les abrutis pareils. Bon. La violence, c'est génial. Bon bah, à elle, tu finishes. Oh, ça me fait chier, mais bon, il est tellement con, j'ai raison. Non. Oh la vache. Alors, plus de PV? Oui, plus de PV. Qui? Rollo. Ah oui, du 666. Ah! Ton cheval est mort et tu as perdu trop de sang, Bigard. Bigard, accepte ta défaite. Jamais! Vos têtes, elles sont miennes! Bande de rats, bouffeurs de fange! Vous pensez pouvez me vaincre? Sir Bigard, vous n'avez même plus la force de vous lever de votre... Sir Bigard, vous n'avez même plus la force de lever votre relique. Vous êtes défait, acceptez-le. Je vais vous être humain, pathétique simulacre de paladin. J'ai l'impression qu'il ne s'écoute même plus. Il a trop abusé du pouvoir de sa relique, son esprit n'a pas tenu. Bon, on va pas y passer la journée. Ah bâtard, voilà là, que je fasse que ta mère, tu aurais dû faire rater ça. Il retournait pas rond, lui. Il tournait pas rond, lui. Je pensais pas que Sir Picard aurait sombré si profondément dans la folie. On ferait mieux de récupérer sa relique. Et de la pulvériser. Inflige 12 dégâts à la cible n'importe où sur le plateau.
Ah, j'avoue quand même que c'est puissant. Mais vu comment il a pété un plomb, vaut mieux la péter. Oh la vache. Alors, à quoi ressemble cette créature du démon? Wow, putain, elle est démoniaque. Oh la vache, elle est dégueulasse. Oh la vache. Oh la créature de démon. J'ai hâte de la démolir. Oh la vache. Rejeton de gastrophète. De gastrophète. La calotte de tes morts. Ouf. Créature hérétique. Ouais. Hop. Hop là. Bon, et moi, bon bah il reste plus que choix, hein, je vais m'approcher. Hein. Vu que les lancers de lame, je peux pas le faire. Sinon ça fait tout cracher. Attends. Méchant. Putain, il y en a quand même du PV. Wouah. Ah, il fait mal. Hein. Wouah. Ah non, c'est moi qui ai fait ça en fait. Je dis, ah, oh Dieu, je fais des dégâts. Non, évite de nous... Évite de nous faire des dégâts, ma chère, Alice. Allez, vulnérabilité. Mange. Non, 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 tu me fais pas ça. Non, non, non. Des dégâts classiques. Poison. Ouf. Soin. C'est bon. 3 contre 1, normalement, cette créature devrait bien mourir. Oh. Bon. Prêt à encaisser. Waouh, mais pourquoi c'est Alissa? Ce démon est sexiste. Ce démon est sexiste. Il faut le supprimer de ce monde. Je vais le saigner, ce connard misogyne. Tu vas souffrir, tu vas pas comprendre. Bon. Heureux. Pendant ce temps, Alissa va le saigner, littéralement. Oh la vache, mais il est tellement saigné à mort. Elle, purifie-le avec ta masse. Meurs, créature du démon. Un rejeton moi, hein. Ouais. Plus de PV, ouais. Pour elle, parce que le bisounours, il a un peu mal. Bon, ça... C'était quoi cette horreur? Une créature des reliques. Nous ne savons pas exactement ce que sont, mais elles apparaissent chaque fois que nous détruisons une de ces objets. Parce que vous détruisez des reliques, vous. Par Garros d'or, vous n'avez pas froid aux miches. Mais j'aime mieux ça. J'ai jamais trop apprécié ces trucs magiques bizarres. Encore un privilège de noblio. Alors comme ça, il y a des monstres qui se cachent à l'intérieur. M'étonne pas que ce foutu horde des ancestraux ait gentiment gardé le secret là-dessus, tiens. Avroc, je crois qu'on a trouvé la chambre de la gamine. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Emparez-vous d'elle. Faites ce qu'il vous faut pour la calmer si elle gigote trop. Mais laissez-moi m'occuper du reste. J'arrive. Entendu. La gamine, s'agit-il de... Ouais, il devait parler de Céleste Ios, la petite fiancée d'Avroc. Il a l'air décidé à l'éliminer. Et de s'en charger lui-même. Qu'allons-nous faire de cette information? Défendre Maison Ios? Oh putain! Oh, c'est horrible! Allez, ça en mode... Putain, mais... On a buté un gros con, oui! Donc techniquement, Avroc avait quand même bien raison, mais... Ouais, mais la gamine, elle va crever si on continue. Ouais, mais c'est des connards, Ios! Ouais, mais quand même, c'est une gamine! On peut essayer de raisonner Avroc, peut-être? Oh, continuez de soutenir Avroc contre la maison Ios. Allez, hop, fuck it, hein. Au point où on en est, autant continuer. Lisa, oh putain, je te déteste, connard. Accompagnons Avroc. La chambre de la fille risque d'être bien défendue. Mais je n'aime pas vraiment cela. Cependant, j'imagine que tu as raison. Nous sommes déjà allés trop loin.
De toute façon, Helios, il nous déteste de base. Là, c'est trop tard, on peut plus faire machine arrière. Arrêtez-vous. Moi vivant, vous ne passerez pas le seuil de ma chambre. Moi vivant, vous ne passerez pas le seuil de chambre de ma nièce. Bah, ça tombe bien, Esther. J'ai jamais pu vous encadrer. Il aurait mieux de vous renoncer, commandant. On est trop nombreux pour vous. Ça que nous allons voir. Je n'ai pas l'intention de vous laisser vaincre par des félons de votre genre qui souillent le titre de paladin. Ah putain, j'arrive pas à croire qu'on va buter toute la famille. L'expiateur, Esther. Putain, on va vraiment liquider toute la famille. C'est foutu, mec. On a rejoint le camp des révolutionnaires. On est foutu, mec. Si on peut essayer de raisonner au moins à Brock pour que il bute pas la gamine, ce sera déjà ça de gagner. Ah non, on est vraiment parti en full génocide de nobles. Comment le corps a-t-il pu intégrer des disgrâces telles que vous au sein de ses rangs? On serait sans doute pas là si Cord et la noblesse avaient pas autant méprisé le peuple toutes ces années. Vous bafouez votre serment, novice. Seule votre mort pourra compenser vos actes. Ouais, j'avoue que Avrock c'est pas vraiment le personnage le mieux qu'il aurait fallu rejoindre, mais bon... C'est trop tard, hein, c'est trop tard pour faire machine arrière. On est trop loin, les mecs. Putain, on est trop loin. Non, fais le saigner. Au moins il saignera. C'est déjà ça. N'est-ce pas? C'est déjà ça. En cours. Bon. À elle. Je sens que tu vas bouffer. Hein. Fiche 10 dégâts. Brûle, hérétique. Même si techniquement, voilà. Ouah putain. Ouah putain. Ouah putain. Pourquoi moi? Je savais qu'il allait me foutre dans la gueule, mais... Oh la vache. Ouf. Ah, j'ai tellement souffert. C'était gratuit, ça. Ouais. Oh, fais chier. Bon. Non. Tac. C'est-le. C'est-le. Va bien finir par mourir. Quoi Et téléportation. Bon. J'hésiterai pas à taper. Ah, on fait super mal. Ouah. Heureusement que je suis résistant. Heureusement que je suis résistant. Ah. Pouf, connard. La calotte de tes morts. Quelle disgrâce. Vous n'aurez jamais dû être paladin. Ouais, bah t'aurais jamais dû être un gros silence enculé depuis tout à l'heure. C'est Rister, vous ne gagnerez pas ce combat avant des temps qu'il est encore temps. Et c'est votre action appuyée? Jamais. Je n'en ai pas fini avec vous, novice. Ah ouais, mais vous crachez un peu du sang là. Oh la vache. Ah merde. Va falloir un petit peu soigner, non? J'ai envie de croire que j'encaisse ça. Bouffe. Salaud. Ouf. Ouf. C'est bon. J'ai bien fait de me soigner, la vache. Meurs. Vieux schnock.
Je vais te saigner. Oh ouais, non mais il est... Putain de... T'aurais jamais dû être un connard, Doblio. Si tu m'avais un peu mieux parlé tout à l'heure, j'aurais été peut-être moins sanguinaire à se rejoindre à Brock. Ah, ça fait chier d'avoir rejoint à Brock et de devoir buter une gamine, mais... Ah, c'est quand même des gros enculés en haut. Il est temps... Il est à terre. Que faisons-nous de lui? C'est tout de même notre commandant. Avec tout ce qui se passe en ce moment à elle, je suis pas sûr qu'il restera grand-chose du corps des paladins. Épargnons-le. Achevons-le. Épargnons-le. Épargnons Cérister. Je ne peux pas me résoudre à l'assassiner le commandant de l'ordre des paladins dans son propre demeure. T'as raison, elle. Ayons pitié. T'es sûr à elle? Faudrait au moins le ligoter, non? Allez les gars, la voie est libre. Mettez la main sur ma petite fiancée. Céleste, pas Sunrose, je n'ai pas su. La mort est préférable à ce déshonneur. Attention, il a repris son arme. Mais que fait Cérister? Il s'est ôté la vie. Ça vaut sans doute mieux. On tient la vie, Avrock. Elle est juste là. Parfait. Désolé, princesse, mais je vais devoir écouter nos fiançailles. Mais cette jeune fille n'était pas Céleste. Ilios? Hein? Je l'ai déjà vu, Céleste, à la cour. Celle-ci devait être une servante qui on aura déguisée. J'ai déjà vu Céleste à la cour. Celle-ci devait être une servante qu'on aura déguisée. Dusdor s'est fait encore avoir comme des bleus. Ah, j'enrage. Ils sont là, nous les tenons. Ah, ils sont là, nous les tenons. C'est la voix d'Aquillon, Ilios. Bouge, Trustor. Il faut qu'on se décarte d'ici. La peau du vieux sire, Avrock. Mais les Ilios ont fait venir des renforts. Ils seront bientôt débordés. Et on sera bientôt débordés. Que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? Ah! Je ne tiens pas à ce qu'on fasse tous trouver la peau pour rien. On les a déjà bien saignés, ces chiens. Partons d'ici. Yes! Je suis heureux d'avoir au moins sauvé la gamine. La gamine a été sauvée. Je ne regrette pas du tout. Ah! Dieu merci, j'ai bien fait de prévenir pour pas que la gamine se fasse buter. Certes, j'ai rejoint le côté des mecs qui vont vouloir trucider les bourgeois, mais... Bon sang! C'est pas passé. C'est pas passé. Bon, c'est pas... Bon, c'est pas passé, franchement, comme je l'ai... Bon, ça s'est pas passé comme... Bon, ça s'est pas passé, franchement, comme je l'espérais. Mais tant pis. Pas fâché qu'on soit sorti de ce sale trou de Pas fâché qu'on soit sorti sans trop de casse. Merci pour votre aide, d'ailleurs, paladin. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur des commandants pas un froid aux yeux. On est heureux d'avoir pu vous aider à faire le nécessaire. Je m'en souviendrai en tout cas. La maison Ilios était que la première étape. Je conduirai bientôt mes troupes aux portes Fongochoyant. On y sera. Parfait. À la revoyure, paladin. La nuit va bientôt tomber. Retourne à la taverne du Grand Arôme, mes amis. Ouf! Pourquoi je sens qu'on va tellement se faire casser la gueule par les autres maisons maintenant qu'on a rejoint Avrock? Perdons pas ton et découvrons ce que la Dudite nous réserve. Ah! Oh bah attends, je reconnais cette gueule! C'est pas l'escroc de tout départ? Allez ma belle! Je veux donc pas t'amijorer! Laissez-moi tranquille. Bah qu'est-ce que... t'as à faire de la grimace? Tu devrais sourire un peu, ce serait plus joli. Je m'en contre-conne dès que tu me trouves jolie, espèce de poivreau. Eh, calme-toi la gueuse! Pour qui tu te prends? On veut juste rigoler un coup, nous! Lâchez-moi! Arrête de gigoter! Cette dame a l'air d'avoir mauvaise posture. Nous devrions peut-être venir en aide. Allons-y! Ah bah alors là... Rollo, on n'a pas le temps. Non, mon féminisme refuse. Tu as raison à elle. Allons rabattre le caquet de ces deux canailles. De ces deux canailles. Allez, montre, voir un peu ce que t'as dessous. Laissez cette femme! Hein? Cessez de l'importuner et retournez cuver votre vin au fond du égout. Bleu, comment elle nous parle? Je peux vous parler sur une autre langue si vous venez me comprendre. À elle, emmène cette jeune femme à l'abri, veux-tu? Bien sûr, venez avec moi.
Merci. À nous deux, présents. Putain, t'es sérieux, Elisa? Tu veux vraiment buter des poivrons? Oh, la honte. Bon, j'imagine que, bon, on peut te le permettre, vu comment tu... vu comment tu... On va dire qu'on peut te le permettre après ce que t'as fait. Après avoir trahi les tiens. Tu peux buter un peu du peuple, on va dire. Oh la vache. Aïe. Putain, il me casse une bouteille à la gueule, sérieux. Bon. Ouais. Bon bah, on bute lequel? Lui. Et voilà, c'est réglé. Aïe, putain. Bon, il est fichu. Finissons-le avec un bon gros coup de poing faible. Et voilà. Ils ne feront plus de mal à la jante féminine maintenant. J'ai oxy ses ennemis. Ça le a rendu plus fort. Alisa, c'était pas forcément nécessaire. Ils avaient peut-être une famille. Oh, ça va, j'ai déjà buté des membres de famille, bordel. Bon, voilà qui est fait. Repartons. Non mais Alisa, quand même. Bon, te plains pas, j'ai rien dit contre Avroc, alors s'il te plaît, laisse-moi buter des poivrons. Ouais. Allez, blindons notre petit bisounours. Oh putain, des rats. Et ils sont nombreux, vite. Oh merde, c'est le début de Plague Tale. Oh putain, ils sont nombreux, sa mère. Bon, bah, c'est parti, hein. Oh les rats. Ouais, allez. Ça fera ça en moins. Ouais. Tac. Bon, bah... Non, surtout pas. On avance. Et on leur bousille la gueule à coups de masse. Voilà. Moins de rats dans les rues. Ça compensera les poivrons, on va dire. Ouais, bon, les tiques... Ouais. Ouais, les tiques, elle a fait mal, hein. Le bisounours. Un point de vie de plus, ça va t'aider. Allez, la taverne du Grand Home. On est de retour, je suis pas fâché d'être de retour. Oh putain, j'arrive pas à croire qu'on a rejoint un broc. Vous avez l'air fatigué ce soir, mes amis. Pour vous me remettre, je peux vous proposer un bon ragoût de vernison et du pain tout frais sorti du four. Ce serait avec grand plaisir, tavernier, merci. Oh putain. J'ai beau me les laver, je sens que mes mains sont encore poisseuses de sang. Je me sens éminemment lasse, moi aussi. J'ai l'impression que tous les événements d'aujourd'hui sont embrouillés dans ma tête, pas vous. Au contraire, mes souvenirs sont parfaitement clairs. Nous avons appris que les maisons Helios souhaitaient voir Carve Neptos devenir le prochain souverain de Moedred. Avroc a attaqué la maison Helios avec le soutien de la troupe de maison Tulder, comme nous en avions averti le seigneur Aquilon. Le seigneur Cyr a été assassiné. Sir Hitster a aussi perdu la vie en tentant de défendre sa nièce. J'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises cette fois. Je ne sais pas si nous pouvons raisonnablement compter là-dessus. Allons dormir, cela ne pourrait que nous faire du bien. Bonne nuit, mes amis. Enfin, bonne chance pour dormir. Au moins, la gamine est vivante. C'est tout ce qu'on peut dire de positif actuellement. Oh la vache. Bon, se déplace jusqu'à 3 emplacements dans une direction. Si le déplacement est interrompu... Oh mon dieu, mais il va devenir une machine, ce mec. Ah, venez débloquer une compétence de modificateur amorce dans l'arbre de compétences inventaire. En plus du modificateur gratuit et réserve, certaines compétences peuvent être marquées dans ce modificateur.
Les cartes à mort sont automatiquement piochées lors du premier round du jeu, en plus des cartes de compétences piochées normalement. Vous commencez donc toujours avec le combat avec. Oh, stylé. Alisa inflige 25 de dégâts à la case ciblée adjacent au début du prochain tour. Fini. Nettement son tour après utilisation. Oh la vache. Ah, c'est vénère. Et ça, c'est quoi? Inflige 10 dégâts ainsi que brûlure et cécité. Ah la vache. Ah, c'est vraiment les attaques ultimes. Hein. Oh, c'est parfait. Ce sera très utile pour les prochains. Parce que là, je crois que Panglos, ils vont nous en vouloir d'avoir attaqué... Oh putain, la vieille. Oh la vieille. Si elle a survécu, elle va tellement nous détester. Putain. On va peut-être commencer par les scientifiques. On va faire par ordre, hein, du plus de gauche, de droite à gauche. Oh la vache. J'aurais jamais cru rejoindre réellement Avroc. Oh putain. Ah bon, au moins la gamine est vivante. C'est tout ce que j'ai à me dire. Allez, je vais faire une pause. Ça se suffira pour aujourd'hui. Oh la vache.